Caprice Dollar, capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice Dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Si tu veux la tester, prépare ton cœur à pleurer. Caprice Dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Pourquoi tu m'appelles avec brutalité comme ça? Même avec les appels, tu es brut. Wow, il y a quoi avec toi? Donc comme ça aujourd'hui tu ne me gères plus. Tu es tranquille dans ton foyer et c'est moi qui suis en larmes. Mais attends, il va te gérer, je suis mariée, je suis non mariée, madame, je ne peux plus te gérer. Oui, tu es non marié. Sauf que quand toi et moi on était ensemble, tu me demandais à chaque fois d'aller enlever ce qu'il y a dans mon ventre. Ce que j'appelle enfant là. Parce que je ne voulais pas encore l'enfant. Tu ne voulais pas encore et aujourd'hui là tu t'en fous de moi. Bah attends, tu vas faire comment? J'ai la pression de ma belle famille, tu n'essayes même pas de m'aider. Donc tu connais même pas, tu ne peux même pas chercher quelqu'un qui fait même dans, je sais pas, tu ne veux même pas m'aider, tu t'en fous, je t'appelle même tu ne décroches pas. Oh, si ton mari pour t'aider, tout le monde a encore pas fourré. Et qui m'a dit en erreur, c'est pas toi. Mais tu ne peux pas réfléchir avec ta tête. Ah, aujourd'hui c'est que seulement apporter les perruques. D'accord, aujourd'hui c'est l'insulte, aujourd'hui tu m'insultes. Ne t'insulte pas, c'est ton mari qui t'a géré, ça me concerne en quoi? Tu m'appelles à minuit, attends, fais attention, hein. Tu m'appelles à minuit, tu comprends, c'est ma femme qui se réveille, tu as quoi? Donc aujourd'hui c'est ça, aujourd'hui c'est comme ça fidèle. Tu ne penses plus les bons moments qu'on a passé ensemble, quand tu dis non chérie, on a des projets, on a ci, on a ça, c'est pas pour le moment. Donc aujourd'hui là tu t'en fiches, tu as ta vie, tu as détruit ma part, tu as ta vie, tu es tranquille. Tu as détruit ma vie fidèle. J'ai détruit ta vie comment? Tu as détruit ma vie comment? J'ai conçu combien de fois tu m'as demandé d'enlever ça? Tu m'as demandé combien de fois d'évacuer ça? Au moins 7 fois tu as demandé que j'évacue, non? Je t'ai dit que je n'étais pas prêt en ce moment. Oui, tu n'étais pas prêt, mais aujourd'hui là tu es prêt. Tu es prêt parce que tu es chez toi, tu as une femme, tu as une vie. Moi je suis dans mon foyer, je n'ai pas l'enfant, la belle famille me met la pression. Je ne peux pas enfanter à cause de toi. Tu sais pas que quand on te dit qu'elle enlève, c'est une manière de dire qu'elle n'enlève pas. Tu m'as dit qu'elle n'enlève pas. Tu veux savoir quand on te dit en patois? Tu m'as dit qu'elle n'enlève pas. Une fois, deux fois, 7 fois. Fidèle, plus de 7 fois. C'est une manière de dire qu'elle n'enlève pas. Dieu te voit, fidèle. Ce que tu as fait là, Dieu te voit. C'est comme ça que vous détruisez la vie ici dehors. Ne m'attends pas de toi. C'est quoi? Tu peux pas. C'est à moi que tu t'adresses comme ça là. Tu sais à qui tu parles, non? C'est qui ça? Tu avais le. Donc tu es fier de. C'est quoi Jojo ça? Oh, monsieur, tu sais, c'est quoi? Parce que je vous ai vu causer, c'est là où j'ai vu l'enfant qui m'a envoyé. Il y a un enfant là qui fait un cours de menteur de beaucoup moins dans le Ouest, c'est là-bas qui m'a envoyé. J'ai vu, c'est comme si c'est toi que l'enfant là m'a envoyé chercher. Bon, ça nous concerne à quoi ici, madame? J'ai vu, quand vous parlez, c'est comme si son nom est sorti dans la conversation. Et je vois même l'enfant, c'est comme si. T'es ici, hein? La foulée là. Non, attends, regardez. Regardez. Non, je ne blague pas. Je ne blague pas. Si vous fuyez, vous lancez ça sur la tête de quelqu'un. Si vous fuyez, venez comme ça là. Venez ici là. Sinon, je veux viser là. Je veux casser la dent de quelqu'un avec ça. Mon ami. Oui, venez, je peux vous expliquer. Tu es maintenant normal. Tu fais comme tu étais fou. Je vous explique quelque chose. Vous voyez un peu, non? Je suis passé là-bas, il y a un enfant qui fait cours de menteur dans le Ouest, c'est là-bas, qui a dit que vous, si là, comme ça, là, vous lui devez l'argent. Et que tu as commis les péchés. Tu entends un peu, non? Parce que tu es sorti avec un enfant. Un enfant, comme vous n'avez pas le même âge là, tu as fait. Quand tu vas chez un enfant, et c'est ça, un enfant. C'est pas un enfant. Un enfant qu'on a même tressé. Qui t'a tressé comme ça? Hey! Ne me pousse pas, laisse-moi! Non, parce que il y a même les démons qu'on va enlever sur vous. Il faut qu'on tape les démons là. Vous voyez un peu, non? On va taper. Parce qu'un enfant qui commence à manger les nourritures des grands, c'est comme ça qu'un proverbe dit que la poule avait simplifié le poussin sur son dos, il a fini par mettre l'œuf dans son ventre. C'est comme ça, tu fais le poussin ici. Le poussin ici, fait comment vous mettre l'œuf dans ton ventre? Laisse-moi, non? Comme ça, non? Non, ne priez pas, c'est le Seigneur qui m'envoie. Parce que je disais que, vous voyez, un proverbe a dit que la femme, avant de confier ses seins à un enfant, doit d'abord lui donner l'eau en sachet et boire. C'est pas un enfant, c'est pas ton cas. C'est pas un enfant, il a plus de 50 ans. Attends, Donne-lui l'eau en sachet et boire. Tu vois comment il se comporte avec ça avant de lui confier. quelque chose. L'esprit est vieux, c'est le corps qui est jeune, c'est bon. Tu comprends, non? Bon, j'ai faim aussi, parce que c'est même la famille avec le soleil. Donne-lui l'argent. Attends, non, il va te montrer où tu vas manger. Laisse là-bas. Laisse-moi mon habit, je lui montre. Tu as faim? Avec la pierre avec Tu vois le village? Ouais! Tu as vu le village là, regarde. Tu as vu le village là? Le village là. Regarde bien. Laisse d'abord, lève mon habit. Tu as vu le village là, non? Regarde là-bas en bas, regarde en bas. Il y a un village, tu vis là-bas. Tu continues, tu descends à droite, à gauche. Continue, regarde seulement. Tu vas voir, c'est pas là-bas, je sors. Le village là, ça, il y a la poule là-bas.
Les poules là qu'ils pondent, les gens là volent souvent les œufs de la poule là comme ça là. Ils partent faire le coq avec les œufs. J'avais toujours dit que le coq avec les œufs, ce n'est pas une bonne chose. Parce que quand on met le coq sur les œufs avec le truc ça, l'huile rouge gâte un peu le goût de ça. Il faut mélanger avec le coquille. Tu mets même le... Ils sont partis au bout de le Seigneur qui m'a envoyé comme ça. Il y avait un enfant même. Peut-être que ce n'était pas eux. Virage. Peut-être qu'il avait raison. Hein. Ma grande sœur chérie. Oh, la reine de Hugo. Ouais, ma mère. C'est comment? Toujours en train de travailler. Toujours, à chaque fois que je viens, tu es toujours en train de faire quelque chose. C'est quoi non, ma mère chérie? C'est comment? Oh, c'est comment normal? Ça va? Là, il y a quoi non? Il peut seulement faire quoi comme ça? Quel bonbon t'as mis? Non, mais il y a quoi? On t'a déchaîné. Le chien que chez toi là t'a déchaîné. Ou c'est la chienne ou c'est le chien. Oh, maman, ça c'est une chose que moi je n'aime pas. Depuis je t'appelle, je t'écris, tu lis, tu ne réponds pas. Tu m'écris pourquoi? Tu m'appelles pourquoi et tu es m'écris? ma grande soeur. Et puis, tu as décidé de prendre ton chemin. Tu t'es laissé dans ton chemin, non? Je t'ai laissé dans ton chemin. Je ne veux pas te déranger. Tu m'as parlé la dernière fois jusqu'à me raccrocher au nez. Et tu estimes que si tu rappelles encore, si tu m'écris, que je prends le téléphone, moi, on ne me ridiculise pas. On ne me ridiculise pas. Il faut que tu saches que les liens de sang, on ne les sépare pas. On peut se disputer pour un sujet, on n'est pas d'accord. Mais après on s'arrange, non? Et ça va empêcher que tu m'appelles. Oh, ça va empêcher Hugo. que je t'appelle, tu décroches. Hugo, j'ai compris finalement qu'une mère peut souffrir, accoucher son enfant, demain ou après-demain, une troubadour, une fille, sort de nulle part et venir les séparer. Non. J'ai compris ça. Caprice, je ne suis pas d'accord. Arrête d'appeler ma femme troubadour. Arrête d'appeler ma... Tu sais que c'est toi qui m'as aidé quand j'étais petit. Tu m'as presque élevé, je peux dire. Quand maman nous a laissés, tu nous as élevés. Tu as fait de moi ce que j'étais, ce que je suis. Et je peux le reconnaître. Et j'ai du respect pour toi par rapport à ça. Mais à un moment donné, je grandis. Et je fais mes propres choix. Je deviens un homme. Je dois donc aimer la femme que je suppose qu'elle est bien pour moi. Toi, tu la juges toujours à distance. Tu l'as jamais vue. Tu n'as jamais fait 2 semaines avec elle comme ça. Jusqu'à ce que vous avez vécu ensemble. Toi-même qui parles là. Quand les gens sabotaient ton mariage, à distance, jusqu'à ce que la femme est venue, quand elle a vécu avec toi 2 jours, elle a dit que Caprice c'est la plus bonne femme du monde entier. Parce qu'elle a vu qui tu étais. Tu vois la manière que je me parle aujourd'hui. Hugo, tu ne me parlais pas comme ça. Hein. Aujourd'hui, tu me dis que j'étais aidée. Parce que j'ai pris soin de toi, j'étais aidée. Ce n'était pas une aide. C'était une obligation pour moi. C'était même un devoir. Moi, en tant que ta soeur aînée. Aujourd'hui, quel est ton devoir? Quelle est ton obligation? Tu refuses même d'écouter les conseils. Tu viens m'imposer une fille qui n'arrive pas à me faire d'enfant. Nous sommes combien dans notre famille? Non, arrête un peu de dire ça. Arrête ça, maman, arrête ça. Arrête ça, non, arrête ça. Quand tu partais une femme stérile, tu comptais sur quoi? Elle n'est pas stérile. Elle est stérile. Elle n'est pas stérile. Hugo. Je te permets pas de le dire. Elle n'est Elle pas est stérile. stérile. Ça parce qu'elle ne fait pas d'enfants. Ce n'est pas toi qui donne les enfants. C'est pas toi qui donne les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Et j'accepte ma femme comme elle est. Parce qu'au-delà d'être une femme qui peut procréer, elle est une bonne femme. Elle est une mère de foyer. Elle m'a soutenu quand j'avais besoin d'un emploi. Elle a été avec moi pendant des années. Lorsque toi, tu avais perdu ton travail, tu ne pouvais plus te venir à mes besoins. C'est elle qui était derrière moi. Le travail que j'ai aujourd'hui, c'est elle qui a négocié pour que je l'aie. Alors je te demande de l'accorder un minimum de respect. Un minimum de respect. Ça parce qu'une femme ne peut pas procréer qu'elle n'est pas une bonne femme. Arrêtez un peu avec ça en Afrique. C'est quoi? Moi, je l'aime. Tu aimes le papa Je et mal. l'aime. Tu aimes le papa et mal. Un arbre qui ne peut pas te produire des fruits, tu l'aimes. Tu aimes quoi? Maman, c'est Dieu qui décide. Tu aimes quoi? Laisse Dieu là où il se trouve. C'est Dieu qui Tu décide. as fait le mauvais choix et c'est tout. Tu as fait le mauvais choix. Maintenant, c'est la dernière fois que tu viens chez moi crier sur moi. C'est la dernière fois. Tu ne m'as pas vu chez toi. Depuis que tu m'as donné les ultimatums, je les ai respectés. Je ne viens pas chez toi. Quand tu viens ici chez moi, tu me parles avec respect et courtoisie. Donc tu es ma grande soeur, je te dois du respect. Je te demande pardon si j'ai crié. Je te demande pardon. Mon objectif en venant ici n'était pas de venir crier sur toi. Toi-même, tu sais à quel point j'aime Nounous. C'est une fille avec N'appelle plus son nom chez moi. Ne prononce même plus la première lettre de son nom. Elle ne prononce plus ça chez moi.
Tu aimes Nounous. Si un jour elle conçoit, tu vas changer ton discours. Si un jour elle conçoit, hein? Quel conçoit d'abord? Qu'est-ce qui te dit qu'elle ne peut jamais concevoir? Ouais, quel conçoit d'abord alors? 5 ans. 5 ans. Tu es ma grande soeur, tu dois me soutenir. Dans quoi? Dans la bêtise? Si toi tu viens commencer à me décourager comme ça, c'est pour que moi je fasse comment? Si elle a couché déjà, c'est que l'enfant l'a fait dans le coin maternel. Si elle a couché déjà, c'est que l'enfant l'a fait dans le coin maternel. Et je ne vais jamais t'encourager dans ça. Tu as compris? On cueille les femmes d'ailleurs, on cueille les femmes. Ouais. Montre-moi là, on cueille les femmes. Il pas qu'il Pardon. m'a pas, il vient mettre à la maison. Laisse-moi balayer Déjà ma qui coupe. va accoucher. Laisse-moi balayer ma coupe. À un moment donné, tu exagères. Il faut souvent comprendre aussi certaines réalités. Tu es une femme. Tu es une femme. Si un jour toi aussi tu es dans ce genre de situation, tu aurais aimé que ta belle-sœur te fasse vivre ce que tu fais vivre à ma femme. Tu aurais aimé ça. Regarde tout ce qu'elle a sacrifié. Et c'est que la maison où nous sommes aujourd'hui, c'est elle qui avait aidé pour qu'on achète ce terrain. Mais Elle m'a aidé. Tu es bête, Hugo. Ah. Tu es bête. On t'a dit que la femme fait quelque chose pour rien. Elle t'a aidé à faire ça parce qu'elle savait qu'à la fin, elle ne peut pas t'aider à faire les enfants. Elle savait qu'elle le papa est mal. Là où elle est là, elle est capable de tout faire encore pour que tu vois en elle la meilleure femme que tu penses. Mais une femme qui ne peut pas te donner d'enfant, non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'union entre deux personnes, le condiment de ça, le bénéfice de ça, ce sont les enfants. 5 ans, aucun enfant ne crie dans ta maison. Mais on va attendre ça, il n'y a pas. Le cri d'un enfant, il n'y a pas. Tous les jours, vous êtes dans une grosse maison. Vous vous regardez à deux. Vous dormez à deux. 2 à 2. Où est la troisième personne? Ça ne nous dérange pas. Ah. On continue de prier Dieu. On a la foi. Et tu sais que nous avons grandi dans une famille chrétienne. On a la foi. Et si c'est toi qui dis que je suis bête aujourd'hui, ça veut dire que l'argent que tu me donnais pour les diplômes que j'ai eu à l'université et partout là, ça veut dire que c'était pas le bon argent. C'est un gâchis. C'est un gâchis. Si j'achetais le porc, je les verse qu'aujourd'hui j'ai les porceaux. L'argent que j'ai investi sur toi, si j'achetais que les rejetons de bananiers, je plantais ce qu'aujourd'hui j'ai toute une bananerie. Ça ne servi à rien. Parce que c'est comme si on a mis pause sur ton cerveau. Tu ne réfléchis plus. Tu as compris? Si tu es venu crier sur moi, libère, laisse-moi balayer. Va rester avec ton papa est mal. Ça me dérange. Ça ne doit pas te déranger. Quand tu vis le meilleur amour, tu as une femme qui te donne tout l'amour, même l'amour que moi, ta mère devait te donner. Elle te donne. Tu souffres encore de quoi? Qu'est-ce qui te dérange? Rien ne doit pas te déranger. Mon amour ne doit pas te manquer. Ta nounou te donne tout. Tout cet amour, elle te donne. Moi, je suis venu parce que je sais que tu es ma soeur. Vous avez déjà fait l'amour. Vous avez déjà utilisé Je viens en paix. tous les Mais toi, posters pour chaque faire l'amour. fois, Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas de problème. Je m'en vais. Pas. Je m'en vais. Au revoir. Je ne vais plus venir ici pour te parler. J'en ai marre. À chaque fois que je veux te parler, je ne t'ai même pas dit pourquoi je suis venu. Tu sais pourquoi je suis venu? Tu es venu pourquoi? Tu sais pourquoi je suis venu? Tu es Il venu y a une pourquoi? information que je dois te passer. Tu Quelle sais pourquoi je suis information? venu? Quelle information? Ça concerne ton foyer. Ça ne concerne pas mon foyer. Ça concerne quoi? Le terrain familial est en danger. En danger. Oui, il fallait qu'on en parle. Et on ne peut plus en parler. Parce que toi, tu es toujours dans tes dégagements où il faut toujours que tu sortes du sujet, il faut toujours que tu grondes, il faut toujours que tu cries. Tout simplement parce que ma femme n'arrive pas à faire d'enfant. Mais je te le dis, Dieu ne laisse jamais personne. Un jour, elle fera un enfant. Les gens du quartier ne peuvent pas se moquer de moi. Mes collègues, mes amis au travail se moquent de moi. Et que toi, tu viens encore ajouter ta part dessus. Je comprends que réellement, je suis seul. Ça veut dire que quelqu'un t'a payé la pension, ou bien t'a éduqué, t'a élevé pendant un nombre de temps, qu'elle est forcément de ton côté. C'est la fin qui justifie les moyens. Si aujourd'hui, dans ma vie d'adulte, je n'ai pas ton soutien, ça veut dire que je n'ai jamais eu ton soutien, grande soeur. Et je m'en vais comme ça, je ne vais plus revenir. Tu en fais trop là. Quand vous allez accoucher, il faut donner le nom de l'enfant là que Dieu ne dort. Un jour, Dieu. Tu es trop bête. Tu es trop bête. Les gens qui sont trop allés à l'école là, non, sont tellement bêtes. What? Baby. Trésor. Ah, tu es rentré. Pourquoi tu fais ça? Tu t'imagines? Quoi encore? J'étais voir Caprice, ma grande soeur. Tu t'imagines? Tu t'imagines ce qu'elle m'a fait là-bas, ce qu'elle m'a fait entendre? Tu sais, depuis, je l'appelle, elle ne décroche pas. Je t'avais dit que je l'écris souvent ici. Elle ne répond même pas. Le même problème, il y a encore quoi? Tu sais, Caprice, c'est ma grande soeur.
C'est elle qui m'a élevé. Elle m'a payé les études. Donc quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien entre elle et moi, ça me dérange. Je ne supporte pas ça. Alors je vais vers elle aujourd'hui pour lui dire que regarde comment ça se passe et tout. Elle est encore revenue sur ton état. Où tu ne peux pas me faire d'enfant. J'ai épousé le mal. J'ai épousé un homme à la maison. Tu ne me fais pas d'enfant. Et depuis des années, on est ensemble. Personne ne crie. Il n'y a pas de bébé qui crie et tout et tout. Elle me raconte tout ça. Pourquoi? Pourquoi elle me raconte tout ça? J'ai essayé de lui parler, de la raisonner, de dire comment tu es ma femme. Et moi, je t'aime pour ce que tu es. Nous sommes ensemble depuis. Tu m'as soutenu quand je n'avais pas besoin, quand je n'avais pas de soutien. Tu as été avec moi. Tu m'as accepté tel que j'étais. Elle ne veut rien comprendre. Elle dit que si c'est comme ça, elle ne viendra plus chez moi et que je ne viens plus jamais la chercher parce que tu ne peux pas faire d'enfant. C'est quelle histoire ça? Eh bien, arrête un peu de faire cette mine-là. Tu sais que j'aime pas quand tu es comme ça. La personne chez qui je devais recevoir un soutien, c'est normalement ma grande soeur. Mais regarde comment elle se comporte avec moi. Le problème, c'est que au final, tu vas avoir des problèmes avec tous les membres de ta famille à cause de ça. Il ne faut pas prendre cette tête. J'aime pas quand tu es comme ça, bébé. Je t'ai déjà dit que c'est Dieu qui donne les enfants. Et à elle également, je lui ai fait comprendre ça. Elle s'agite beaucoup, mais elle écoutait. Quand j'ai parlé là-bas, je suis sûr qu'elle m'a écouté. Je suis sûr qu'elle va faire quelque chose dans tout ce que j'ai dit là. Elle va quand même faire quelque chose. Parce que moi, je lui ai dit, c'est Dieu qui donne les enfants. Et nous ne sommes pas malheureux comme nous sommes. Je t'ai jamais mis de pression, bébé. Hein? Si Dieu n'a pas permis qu'on fasse des enfants maintenant, ce n'est pas une fatalité. La plus belle femme, ou bien la plus bonne femme, n'est pas celle qui donne les enfants. Non. La plus bonne femme se reconnaît dans son caractère, dans sa façon de gérer son homme, dans le soutien qu'elle apporte à l'homme avec lequel elle vit. Regarde comment tu m'apportes le soutien. Depuis que tu es avec moi, regarde comment il y a la lumière dans ma vie. Tu m'as connu, je n'avais même pas de travail. Tu t'es battu, j'ai eu un boulot. On a acheté cette maison, on a acheté le terrain derrière tes relations. Tu m'apportes des idées pour des investissements que je fais de manière énorme, exponentielle. Elle-même aujourd'hui, elle ne peut pas manquer de l'argent parce que je l'aide. Si elle ne peut pas encore comprendre ça, nous devons le faire comprendre ça. Par la force de notre amour. Restons forts, s'il te plaît. Prouvons au monde que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas enfanter qu'on ne peut pas être heureux dans un foyer. L'enfant n'est pas une fatalité. Je veux dire, le manque d'enfant n'est pas une fatalité. Au-delà de tout, il y a de l'amour, n'est-ce pas, bébé? Au-delà de tout, on s'aime. Et on continue de prier. Parce que c'est Dieu, en réalité, qui donne les enfants. Bonsoir. C'est Dieu qui donne. Bonsoir, grand. Tu le connais, tu avais rendez-vous avec lui. Qu'est-ce que tu viens faire ici là? Non, comme Oui, bonsoir. j'étais en train de marcher, j'avais faim. Je descendais comme ça là. J'ai vu ta petite soeur s'il y avait un enfant là comme ça là. L'enfant là avait un mauvais comportement. Un petit bébé comme ça là, qu'on avait tressé, il a mis les costauds lunettes. Il marchait en route, comme la famine me faisait. Je me dis que c'est un fou, parce que... Avec le truc, ils m'ont envoyé là-bas qu'il y avait les œufs et le corps. Je suis parti dans les œufs et le corps. En venant comme ça, comme la famine Oh, mon chip. Tu m'as trouvé ici, j'avais un problème. Je ne sais pas comment tu as fait pour entrer. Le chien, il n'y a pas de chien là-bas. J'ai entendu et je me suis renseigné comme elle était avec l'enfant là comme ça là. C'est l'enfant là, un petit enfant comme ça, il me parle, il me regarde dans les yeux. Entre d'abord, entre. Je n'ai pas trouvé les yeux là. Oh. Là où je suis là, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes. Je ne veux même pas que tu élèves mes nerfs là où je suis là. Je suis d'abord très énervé. C'est un très mauvais moment. Je ne sais pas qui vous aide. Je ne sais pas qui vous envoie. La porte était ouverte. Ouverture. Ou tu avais le truc comme j'ai entendu. Et j'ai faim. J'ai faim. Prends d'abord de l'eau. Ah, ok. Tu sais quoi? C'est parce qu'il a... Je crois que c'est parce qu'il a faim qu'il a rapporté qu'il a... Oui, avec... Bon, prends alors, tu pars. Attends un peu parce que... Attends, je vais te raconter quelque chose. Tu vois un peu. Parce que l'enfant là même comme ça, là, quand je l'ai fait, je dis, le Seigneur a souvent les plans pour chacun de... Quand vous avez la nourriture comme ça... On avait rendez-vous. Vous avez la nourriture. C'est le Seigneur qui m'envoie, non? Ce sont les choses de Dieu. Non, je peux pas te donner. La condition, c'est que tu prends et tu pars. Que tu prennes ça aussi, tu pars. Tu fais quoi ici là? Je peux pas te donner la satisfaction si tu veux t'asseoir ici là. Oh, debout. Lève-toi. Sors de chez moi. J'ai mes problèmes. Sors, laissez-moi. Je sais, j'ai mes problèmes. Tu viens, tu sors d'où? Tu sors d'où? Je t'ai dit, c'est la dernière fois que tu entres dans le pot. Tu as mes potailles sinon. Je dis que remarque-moi bien. Regarde les cheveux ici. Je ne suis pas un enfant de barrière. Tu as compris, non?
Quand j'ai mes problèmes comme ça, je peux plus vous voir entrer ici n'importe comment. Prends tes choses. Lève-toi. Tu es encore là. Lève-toi. 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 Lève. Debout. 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 Sors. Dégage. C'est une histoire de quoi? Dans tout le quartier, c'est à moquer de moi. Même les fous viennent se moquer de moi. Attends, tu vas comme ça. On t'a dit que... Oh. Oh. On dit l'eau à boire, l'eau à boire. Il y a plus d'eau. Pardon. C'est comment pas même non, ok. Tu as fait te donner la nourriture, c'est ce que tu veux manger. On parle. Sors de chez moi. Tu veux parler quoi ici là? Tout le monde s'est moqué de moi dans le quartier. Même les fous viennent se moquer de moi. Prends tes choses, tu sors. Encore belle. Tu veux seulement venir me donner la marche. Je veux que je te tue. C'est ton corps qu'on a porté chez moi. L'eau à boire. Va chercher l'eau là-bas chez toi. Prends ton sac. Moi, je passe seulement un peu à bénédiction que je veux bien. Ouais, pas non. Je peux écraser le condiment. Sors. Pas avec tes condiments. C'est la dernière fois. Regardez bien. Remarque bien le portail ici. Sors avec ça. Ouais, pas. C'est une histoire ça là. Madame m'avait dit que... Tu es encore là. Quand quelqu'un est crié trop comme ça, là, c'est que la personne ne mange pas bien. Oui, la pluie partout. La tête est comme la pierre écrasée. La force là-bas, comme tu as appelé en absence, tu as vu tes pieds, tu as l'âme, les pieds comme les coutumes qu'on a exposées au village. Tu là, tu regardes tes pieds. C'est bien, je ne sais pas quoi ça ressemble. Tu es là, Sors de chez moi. Je vais sortir là maintenant. je viens comme ça que le Seigneur m'a envoyé de toi. Je viens de me sortir. Tu penses que tu es quoi? Tu es encore là. Regarde-moi, c'est Dieu. C'est Dieu comme la grenouille qui a le sol. Sors de chez moi. Sors. Sorcier. Bloque le portail. Tu vas laisser la porte ouverte comme ça, comment? Tu sais qu'il y a trop de fous ici ces derniers temps. C'est une histoire de quoi? Tout le quartier vient se moquer de moi. Même les fous en avant viennent se moquer de moi. Il y a les coutumes au village comme vous n'avez pas. Sorcier. Totem. Maudit. Viens encore ici. What? Hey, tu m'as fait peur ici. Je n'aime même pas ton travail dans le train. Le portail ouvert. Ici derrière le portail ouvert, comment c'est pas? Ouais, ça veut dire que ton bois est encore sorti, n'a pas fermé la porte. Là. Il est toujours comme c'était à la maison, il n'était pas voulu en arriver. On m'a dit ça. On m'a dit. Ok. C'est comment? Ça ne va pas grand chose. Ça ne va vraiment pas. D'accord. Laisse-moi pas le chier. Attends un peu là. Pourquoi on va s'asseoir? C'est bon ici. Je pas vu ici, non. Aïe, c'est comment on avance là? Ça va? C'est pas la maison là. Oui, la voisine m'a dit que tu m'as cherché. Voilà pourquoi quand je suis arrivée, je ne me suis même pas assise. Je vois. Et surtout, on a même éteint la lumière, mon téléphone est éteint. Je me suis dit que peut-être tu as essayé de me joindre. J'ai essayé de joindre fatigué quand je suis arrivée à la maison, je ne t'ai pas rencontré. J'ai essayé de joindre fatigué en vain, ça ne passait pas. Pourquoi je suis rentrée? On va aller droit au but. Si je venais te voir, c'est parce que ma vie ne donne pas grande soeur. Je lis l'heure, je souffre dans ce foyer.
Personne ne me laisse en paix. Personne.